Alors, Parashat Kitissa, il y avait une petite blague. D'où est-ce qu'on sait les Québécois Minatora? D'où est-ce qu'on sait que les Québécois, ils existent dans la Torah? Vous savez pas? Parce que Moshe Rabbeinu, dans la Parashat de semaine, c'est Parashat Kitissa. De quoi elle parle la Parashat Kitissa? Du veau d'or. Moshe Rabbeinu, quand il est descendu de la montagne, il a regardé le veau d'or, il a dit « Hey, qu'est-ce que c'est ça ?» Ok, petite blague pour commencer le cours. La Gemara a dit que Rav, il commence toujours avec une petite blague pour apprendre l'attention des gens, pour réveiller la simcha dans le cœur des gens. Alors nous, on a rajouté, on a dit, parce que la semaine dernière, c'est Parashat Tetzavé. Il a dit, Tetzavé, qu'est-ce que c'est ça? Ok. Alors, dans la Parashat Kitissa, on parle du veau d'or. Et juste pour remettre un petit peu en perspective, qu'est-ce qui se passe? Les gens, historiquement, comme on a expliqué un petit peu au cours jeudi soir, mais on va continuer dans le cours de cette semaine de Motzei Shabbat. Moshe Rabbeinu devait descendre 40 jours plus tard, et il avait dit qu'il devait descendre 40 jours à midi. Le peuple juif s'est trompé de 24 heures. Pourquoi ils se sont trompés de 24 heures? Parce que le jour où Moshe Rabbeinu il est monté, ils ont pensé qu'il était le premier jour. Quand en vérité, le premier jour n'était pas compté, parce qu'il fallait avoir un jour de 24 heures. Et le jour où il est monté, la nuit était passée, il était déjà au milieu de la journée, donc il restait seulement 6 heures à la journée. Donc le premier jour, il n'était pas compté. Donc en vérité, Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour 40 jours et 6 heures. Mais les 6 premières heures, elles n'étaient pas comptées. Eux, ils ont compris que les premières 6 heures étaient le premier jour. Donc il y avait 24 heures d'écart. Le jour du 40e jour, d'après leur calcul, ils ont dit que Moshe Rabbeinu était niftar, donc ils ont demandé de faire quelque chose qui va être un intermédiaire entre eux et Akadosh Baruch. Vous regarderez dans le Ramban, Nachmani, où Nachmani dit que le peuple juif n'a jamais voulu faire le veau d'or. Jamais, jamais. Et on en reparlera demain soir, Beth Hashem, au cours qui est la suite du cours de demain soir. Donc, jeudi soir, ce soir et dimanche soir, ce sera 3 cours qui sont sur le veau d'or. Mais il est sûr que le peuple juif n'a jamais voulu faire de veau d'or. Et malheureusement, ils vont faire ce veau d'or. Et le Mirtav Meliaou, le Rav Dessler, pose une question. Et il dit, je ne comprends pas. Moshe Rabbeinu est un prophète. C'est quoi un prophète? Un prophète, c'est quelqu'un qui maîtrise le futur. Le Rambam dit que si un homme, un navi, il dit demain à midi, il va pleuvoir. Et il pleut à midi 5. Qu'est-ce qu'on fait avec ce prophète? On prend le prophète, on le tue. Pourquoi? Parce que le prophète n'a pas le droit de se tromper d'une fraction de seconde. S'il a dit midi, c'est midi. La Gemara a dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, quand il a fait la Makat Bechorot, il a dit à Kadosh Baruch Hu, il a dit, je vais venir à Chatzot, au milieu de la nuit. Moshe l'a dit, car Chatzot, comme le milieu de la nuit. La Gemara dit, pourquoi Moshe Rabbeinu, il a dit comme le milieu de la nuit? La Gemara dit, parce que Moshe Rabbeinu, il avait peur qu'on connaît les horaires, c'est pas facile à calculer. Regardez, le Zman Tfila, il y a une Mahloket, le Rambam, il y a plein de discussions. Donc Moshe Rabbeinu, il a eu peur que les Égyptiens n'avaient pas les mêmes calculs que le peuple juif. Et de là, ils allaient penser, exemple, que le milieu de la nuit était minuit 10, qu'en vérité, il serait minuit et quart. Alors ils ont dit, Moshe Rabbeinu, il est menteur. Pourquoi? Parce qu'un prophète n'a pas le droit de se tromper, même pas d'une minute, parce qu'il calcule le futur. Akadosh Baruch Hu, il dit, midi c'est midi, 1 heure c'est 1 heure, on ne peut pas se tromper. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il a dit, Kachatzot, là et là, comme le milieu de la journée, Hachem va venir tuer, de façon à ce qu'on ne dise pas que Moshe Rabbeinu, il va mourir. Demande le Mirtav Meliaou, comment ça se fait qu'il n'y a pas un juif qui s'est posé la question? Peut-être qu'on a mal calculé. Peut-être qu'en vérité, aujourd'hui, c'est le 39e jour et c'est pas le 40e jour. Moshe Rabbeinu, il a dit, on va faire Makadam, Sefardé, Akini, Maro, toutes les plaies, Moshe Rabbeinu, il les a fait. Paro, il va même tester Moshe Rabbeinu. Il va lui demander, tu vas enlever les grenouilles? Il dit, quand tu veux, demain. Moshe, Paro, pourquoi il n'a pas demandé d'enlever les grenouilles instantanément? Parce que Paro, il pensait que les grenouilles, elles étaient venues d'elles-mêmes. Alors il pensait que Moshe Rabbeinu n'avait pas le pouvoir de les enlever quand il voulait. Donc il va même tester à Kadosh Baruch Hu, à savoir est-ce qu'on peut enlever les grenouilles quand lui, il a envie d'enlever. Moshe Rabbeinu est un prophète. Si Moshe Rabbeinu est un prophète, comment les béné Israël, il n'y a pas un qui a pensé que peut-être c'est demain que Moshe Rabbeinu va venir? Après tout, l'homme, il n'est pas invincible, il aurait pu se tromper. Il dit le Mirtav Meliaou, de là on voit la gava, l'orgueil de l'homme. Tous les humains, ils ont cette maladie, ça s'appelle l'orgueil. Et chacun, il a pensé, moi je sais c'est quand le 40e jour.
Et c'est impossible que ce soit un autre jour, et pas un d'entre eux. Il a réfléchi à penser que peut-être que ce sera que demain qui va arriver. Durant ces dernières 24 heures, après le veau d'or, il va se passer quelque chose de vraiment très spécial. D'abord, Kadosh Baruch Hu va donner les louchot à Moshe Rabbeinu, le cours de jeudi soir. Mais Moshe Rabbeinu va en profiter pour demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu. Moi, d'abord, on va comprendre ce que c'est le veau d'or. Le veau d'or, c'est pas une petite faute. Il n'y a pas des petites fautes dans la Torah, toutes des grandes fautes. Mais c'est une faute qui est très grave, qui va nous ramener à la faute de Adam Arishon. On sait qu'au moment où Adam Arishon, avant qu'il faute, Adam Arishon ne devait jamais mourir. Adam Arishon devait vivre à l'éternité, ou au moins 1000 ans. Et à cause qu'il va manger le fruit interdit, alors malheureusement, tous les problèmes du monde ils vont venir. Le peuple juif, au moment où ils ont dit Naase Venishma, alors Akadosh Baruch Hu avait pardonné la faute de l'humanité. Et on s'était retrouvé au même niveau spirituel du moment de la faute d'Adam Arishon, avant, dans le Gan Eden. Et au moment où on a fauté le veau d'or, malheureusement, on a rapporté la punition dans le monde. La Gemara, le pasteur qui nous dit qu'à chaque fois où Akadosh Baruch Hu il punit quelqu'un, comme j'ai expliqué au cours aujourd'hui, 90% c'est pour le péché que nous faisons, 10% à cause du veau d'or. Chaque fois qu'il arrive quelque chose au peuple juif, malheureusement, c'est à cause de la faute du veau d'or. Nous, on aurait pensé qu'imaginez-vous Akadosh Baruch Hu, quelle déception. Il avait créé un monde pour que le monde soit parfait, pour que le monde soit beau, pour que Akadosh Baruch Hu puisse descendre dans le bas monde. Akadosh Baruch Hu, après que le peuple juif a dit Naase Venishma, Vayered Hashem. Hashem est redescendu sur terre. Akadosh Baruch Hu n'a jamais créé un monde pour pas y vivre. Il n'y a aucun sens que Akadosh Baruch Hu il vit dans le ciel. Le but de la création du monde, c'est que Akadosh Baruch Hu, il vive parmi nous. Tout le temps. On n'a pas besoin de voir Dieu dans le ciel. C'est pour que Dieu vive dans le ciel. Alors Akadosh Baruch Hu n'avait que créer des malachim. Le but de la création, c'est que Akadosh Baruch Hu, Dieu, vive avec nous à notre quotidien. Comme il y avait dans le Mishkan, comme il y avait dans le Beth Amikdash. Mais même le Beth Amikdash et même le Mishkan ne sont pas la véritable demeure d'Akadosh Baruch Hu. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, en vérité, qu'est-ce qu'il veut? Une petite maison là, 2 mètres sur 2 mètres, c'est ça Akadosh Baruch Hu. Melech Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu, Melo Kol Haaretz Kevodo. Akadosh Baruch Hu, il a envie que tu vas à Jérusalem le voir. Hachem, il veut que tu vas au Canada, en France, au Zimbabwe, en Chili, n'importe dans le monde. Et au moment de Matan Torah, quand on a dit Naase Venishma, on a rapporté la sainteté dans le monde. Et du fait qu'on avait rapporté la sainteté, au moment où Akadosh Baruch Hu va voir le veau d'or, malheureusement, la suite est inévitable. Que Akadosh Baruch Hu, ça veut dire que le peuple juif n'est pas prêt à vivre en permanence avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il va revenir à ramener la faute d'Adam Arishon. Imaginons-nous une seconde. Akadosh Baruch Hu, c'est pas un humain, il n'a pas de sentiments. Mais la Gemara, le Rambam, il dit qu'on peut imaginer Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on parle des yeux de Dieu, des oreilles de Dieu, du bras de Dieu. Dieu, il n'a ni bras, il n'a ni yeux, il n'a ni oreilles, il n'a rien. Mais tout le Rambam, il mentionne que tout ça, c'est pour que l'homme, il puisse comprendre de façon à imaginer. Comment tu peux comprendre sans un œil? Alors, tu imagines quoi? Un télescope? Ok, c'est un œil, mais c'est quelque chose. On a besoin, pour comprendre, voir, on a besoin, nous, la seule façon qu'on comprend, c'est un œil. Alors, imagine-toi, un télescope. Hachem, c'est pas un télescope. Mais c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu, il parle pour que nous, on puisse comprendre c'est qui Boré Olam, Akadosh Baruch Hu. Il en reste, c'est que Akadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle la Rahamim et il y a la Midat Hadin. Quand le peuple juif fait les mitzvot, alors la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, elle est grande. Quand le peuple juif, malheureusement, fait des péchés, alors c'est la rigueur qui veut prendre un plus grand pouvoir et qui veut diriger le monde. Et Akadosh Baruch Hu, ce qu'il fait, c'est toujours d'essayer de trouver quelque chose de façon à ce que la miséricorde, elle remporte sur la rigueur. Ce qu'on appelle la Rahamim sur le Chesed. C'est pour ça que nous avons les 13 attributs de Rahamim dans la parole de cette semaine. Hashem, Hashem, El, Rahum, Echanoun, Erech, Apayim. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu dit à Akadosh Baruch Hu? Dis-moi, Akadosh Baruch Hu, tu veux tuer le peuple juif? Tu veux éradier? Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Echanoun. Tu es un Dieu de miséricorde. Comment tu pourrais laisser faire ça? Qu'est-ce que c'est cette prière? Quoi, Hachem, il ne sait pas qu'il est quel malé rachamim, Hachem irachom, Hanoun, Erech Apayim. Qu'est-ce que Akadosh Moshe Rabbeinu a besoin de rappeler à Hachem qui il est?
La réponse, elle est c'est qu'il y a la rigueur et il y a la miséricorde. Et de temps en temps, la rigueur, elle veut prendre le dessus sur la rahamim. Alors Moshe Rabbeinu dit, à chaque fois qu'on va prier Hachem, on va réveiller l'essence du monde. On dit à Kadosh Baruch Hu, attention, ne tombe pas dans le piège que la rigueur, elle emporte sur la miséricorde. Parce que toi, Kadosh Baruch Hu, ton essence, elle est rahamim, elle est pitié. Et du fait que ton essence, elle est pitié, alors automatiquement, pardonnons à Israël. Et cela augmente la miséricorde sur la rigueur, et de façon à ce qu'Akadosh Baruch Hu, il punisse pas X, Y ou Z, ou même tout le peuple juif. Mais il y a, dans la vie, on sait, il y a un principe qui dit en France, vous savez, en France, il y avait un jour une publicité, c'était la sécu, c'est bien, en abuser, ça craint. Ça veut dire que la gentillesse, c'est pareil. Moi, je dis toujours, la gentillesse, c'est bien, en abuser, ça craint. Les gens, ils sont gentils. Quelqu'un, t'as un ami, il est gentil avec toi. Imagine-toi, chaque jour, il vient chez toi. Donne-moi $1, donne-moi $1, donne-moi $1. C'est khalas, tu me dois plus rien. On raconte qu'il y avait un jour un gars, il vient le voir et il dit, dis-moi, tu me prêtais $1? Et il dit oui. Le lendemain, il vient le voir et il dit, dis-moi, je te dois $1? Il a dit oui. Tu peux me prêter un autre $? Il lui donne. Il vient un troisième jour, il dit, dis-moi, je te dois $2. Tu peux me prêter un autre 9 et tu me dois plus rien. De façon, c'est fini. Faut pas abuser des gens. Moshe Rabbeinu, il comprend qu'est-ce que c'est le veau d'or. Moshe Rabbeinu, il voit et dans le ciel, et il voit malheureusement la rigueur d'Akadosh Baruch Hu qui est là, que même Akadosh Baruch Hu, il a voulu à un moment, la rigueur de Dieu, effacer tout le peuple juif. Et dit, on va recommencer toute l'histoire. De la même façon qu'il y avait Avraham Avinu, Yitzhak, Yaakov, on va tout recommencer avec toi, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu va intervenir auprès d'Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, Mechenina misifricha. Si tu voudrais effacer le peuple juif, alors moi aussi efface-moi avec moi. Je refuse de rester le seul. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il va à ce moment-là signer son arrêt de mort, principalement, qui est l'arrêt que Moshe Rabbeinu ne rentrera pas en Israël. À la fin des temps, Moshe Rabbeinu va prier 515 téphilotes pour entrer en Eretz Israël. Nous dit la Hidra Rabbah et le Midrash dans Midrash Rabbah, que Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, regarde Moshe Rabbeinu, j'ai juré 2 choses. 1, que le peuple juif, il va être effacé, et 2, que tu ne rentres pas en Israël. Maintenant, toi, tu m'as prié et tu as demandé que j'efface pas le peuple juif. J'ai accepté. Maintenant, tu me demandes de te laisser rentrer en Israël. C'est pas normal que tu auras les 2 bouts de la corde. Choisis quel bout de corde tu veux. Tu veux rentrer en Israël? Bravo, rentre en Israël. Mais sache que de l'autre côté, je devrais reprendre mon serment et de faire du mal au peuple juif. Moshe Rabbeinu va dire à Kadosh Baruch Hu que Moshe, sans Moshe, ne rentre pas en Israël, mais ne touche pas, même pas un cheveu du peuple juif. Donc on voit que Moshe Rabbeinu il comprend très très bien, au moment où il en est, la rigueur qui se situe au peuple juif. Je vous demande une question. Vous avez tous un mari, un ami, un maman, une sœur, quelqu'un que vous aimez bien. Qu'en cas de problème, il est là pour vous. On est tous dans la vie une personne où on sait qu'on appelle en cas de problème. Mais non, on est tous des humains. Et des fois, on est heureux. Des fois, on est moins heureux. Des fois, on est en colère. Des fois, on n'est pas en colère. Exemple, imaginez-vous un petit enfant. Madame, j'ai une fille. Elle a acheté une nouvelle paire de chaussures. Et ça, il arrive. Qu'est-ce qu'elle veut, les jeunes filles? Chaussures tout l'hiver, les bottes. Ah, khalas. On veut une belle paire de chaussures. Pour Pessah, il arrive. Elle arrive à la maison. Et elle a un petit frère. Son petit frère, il arrive. Et il rentre dans le frigidaire. Et il a tout renversé. Tout le frigidaire, par terre, la tchouk-tchouka, la mayonnaise, tout cassé par terre. Est-ce que vous pensez que c'est le moment à la jeune fille de demander à sa mère les paires de chaussures? C'est sûrement pas le moment. Pourquoi? Parce que la première réponse que tu vas avoir, c'est non! C'est le moment maintenant! Non! C'est comme ça la vie. Moshe Rabbeinu, il sait que Akadosh Baruch Hu, il est Rahamim, et Akadosh Baruch Hu, il est digne. Et qu'au moment où on va demander à Kadosh Baruch Hu quelque chose, c'est pas que émotionnellement, Hachem, il n'a pas d'émotion. Hachem, c'est toujours pareil. Mais pour trouver la chose la plus importante de la vie de quelqu'un, alors automatiquement, il faut savoir le bon moment. C'est comme un homme, il veut proposer à sa kala en mariage. Imaginez-vous, vous achetez une belle bague, vous arrivez à la maison, et vous arrivez à la kala, la pauvre, mais est-ce qu'elle a un pneu crevé, en plein hiver, elle est dehors, elle a les mains gelées à -20 à Montréal, elle essaye de défaire le pneu, et tu arrives avec le gars, you want to marry me? Tu veux me marier? Qu'est-ce que va ta réponse? C'est le moment maintenant, tu crois, avec le pneu crevé? C'est pas ça qu'il faut faire. Moshe Rabbeinu, il va demander quelque chose à Kadosh Baruch Hu qu'on ne comprend pas. 40 jours dans le Sinaï, Moshe Rabbeinu étudie avec Dieu. Matan Torah, Naaseh Venishma, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours, 20 jours, 30 jours, 40 jours. Moshe Rabbeinu Hachem dit, tu sais, ton peuple, il a fauté. Ton peuple, il a fait Avodah Zara.
Moshe a dit, waouh, tu sais, Kadosh Baruch Hu, j'ai une petite demande pour toi. Elle dit, oui, quelle est ta demande? Et là, on ne comprend rien. Bémet, c'est très compliqué à comprendre ce verset. Alors, Vayomer Hashem et Moshe. Ouais, alors la Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il demande à Kadosh Baruch Hu, Hashem, il a pardonné au peuple juif. Il dit, ok, je ne vais pas les exterminer. Moshe Rabbeinu, il vient et dit, s'il te plaît, une petite question. Il dit, oui. Ar'enina et kevodecha. Est-ce que je pourrais te voir, Dieu? Je ne comprends pas. Voir à Kadosh Baruch Hu, on comprend que c'est le summum de la demande qu'un homme pourrait demander à Kadosh Baruch Hu. La preuve, c'est que Moshe Rabbeinu ne va jamais plus refaire sa demande, ni avant, ni après. Ça veut dire que voir à Kadosh Baruch Hu, c'est quelque chose de très particulier. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a attendu que le peuple juif fasse le veau d'or, que Kadosh Baruch Hu, il veut tuer le peuple juif, et là Moshe Rabbeinu, il lui a dit, ok, tu sais quoi, allez, khalas, j'accepte Moshe Rabbeinu. Tu vois, quelqu'un donne des $100. Tu dis, s'il te plaît, je peux avoir reçu une boîte de chaussures? Il dit, ah là, je vais te donner $100, que tu vas chez moi. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il attend que Akadosh Baruch Hu lui pardonne le peuple juif pour lui faire la plus grande des demandes? La réponse de Akadosh Baruch Hu, elle n'est pas très compréhensible, a priori. Akadosh Baruch Hu répond à Moshe Rabbeinu et il lui dit la chose suivante. Vayomer ani ha'avir kol tuvi. Moi, je vais faire passer toute ma bonté Alpanecha, sur ton visage. Vekarati beshem Hashem lefanecha. Et je vais mentionner mon nom d'Hachem. Vechanoti et asherachon. Et je vais gracier celui qui a gracié. Verichamti et asherarachem. Et je vais avoir pitié de celui qui a pitié. Dieu dit grâce, pitié, nom de Dieu. Et à la fin, Vayomer lotucha lirot et panay. Tu pourras pas voir mon visage. Kilo irani hadam bachai. Car l'homme ne peut pas voir Hachem et vivre. D'abord, je ne comprends pas. Qui c'est qui donne la vie à l'homme? C'est Dieu. On sait que pourquoi le peuple juif il a eu peur d'entendre les 10 commandements de la bouche d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'à chaque fois qu'on a dit Anochi Hachem, ils sont tous morts. Dieu leur a ordonné la vie. Loïe, ils sont tous morts. Hachem leur a donné la vie. Donc Hachem, faire vivre les gens et les tuer, c'est pas un problème. Hachem, Baruch ata Hachem, mechayem etim. Akadosh Baruch Hu, il fait vivre les gens tous les jours. Akadosh Baruch Hu, Boré Olam, il n'a pas de problème pour pouvoir donner la vie aux hommes. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu dit Lo yirani Adam vachai? Va pas me voir l'homme et vivre. Non, c'est pas ça qu'il aurait dû être écrit dans le verset. Ça aurait dû être écrit Lo yirani Adam va mettre. Que si l'homme, il va me voir, il va mourir. C'est pas un problème de vie, c'est un problème de mort. Allons voir le Targum. On sait qu'il y avait un homme, il s'appelait Unkelus. Qui était Unkelus? Unkelus était le neveu de l'empereur romain, qui va se convertir au judaïsme. Et il va traduire toute la Torah en araméen. Et on ne va pas rentrer ici pourquoi il a écrit en araméen, mais juste pour comprendre un petit peu. La Torah nous dit que l'araméen est une langue cachée, et que c'est pour élever toutes les nations du monde, à travers l'araméen, en traduisant la Torah dans l'araméen. Alors nous enseigne Rabbi Nachman de Breslev, il a élevé la langue profane à la sainteté. On sait que par exemple, vous savez qu'il était interdit aux Juifs de parler le français. Pendant des millénaires, vous savez que le peuple juif est arrivé en France à l'époque de Obadiah. On parle du navire Obadiah. En vrai, à la fin du navire Obadiah, là-bas, le navire Obadiah, il prophétise que les 10 tribus vont arriver à Tzarfat, en France. Et depuis Obadiah, qui est au milieu du premier temple, ils sont arrivés en France, les Juifs. La France, les Juifs sont français avant même les Français. Ok? Il faut savoir ça. Donc on parle dans la Torah de la France, déjà 200 ans après le roi David, que les Juifs vont arriver. Au temps du roi Achav, déjà les Juifs étaient déjà en France et en Espagne. Ok? Alors, il en reste, c'est que là, il y avait une interdiction aux Juifs de parler le français. Pourquoi? À cause que la langue française était profane. Une telle profanation que celui qui parlait le français, alors malheureusement, il se transformait en une mauvaise personne. Le premier qui va mentionner le français dans la Torah, c'est qui? Rashi. Et tous les commentaires demandent comment se fait-il que Rashi va écrire, combien de mots Rashi a écrit dans la Torah en français? Vous savez combien de mots Rashi a écrit? Il y a une université
qui ne fait que traiter que le Rashi en France. C'est le seul auteur au monde à avoir écrit 10 000 mots en français. C'est dans un livre, quand vous étudiez un livre, généralement un livre utilise 400 mots. Quoi? On répète les mêmes mots. Un livre de littérature a maximum 800 à 1000 mots. Un livre où on utilise 1000 mots différents est un livre d'une très grande hauteur de langue. Rashi va écrire 10 000 mots en français. C'est une œuvre extraordinaire. Même les Français sont étonnés. C'est la plus grande œuvre francophone qui existe historiquement, à part le Larousse. Ok? Ça, c'est pas une blague. 10 000 mots. Rashi va traduire tous les mots. 10 000 mots. Entre le Talmud, le Psukim, les Nevi'im, 10 000 mots. Les commentateurs demandent les Mefarshim, comment ça se fait que Rashi va écrire autant de mots en français? Et la réponse qu'elle a donnée, c'est du fait que Rashi, il a voulu sanctifier la langue. Du fait que maintenant la langue française, elle va rentrer dans la Torah, alors on va abolir cet interdit de ne plus parler français, et le français va pouvoir être amadoué à pouvoir, parce qu'une langue, c'est pas seulement une langue c'est une culture. La culture de la France, quelque chose de terrible. On sait que le Baal Hatanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, il avait tellement peur de Napoléon, il disait qu'il fallait être sous le tsar, il fallait être sous l'emprise des Russes, et la mort des tsars, plutôt que de la gentillesse des Français, qu'il va exterminer le peuple juif à travers sa gentillesse. On avait un jour ramené au nom du Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, un jour, on lui a dit, tu sais, un jour, Rabbi, il y a... Maintenant, quand le peuple, à l'époque, les juifs, il n'existait pas un juif qui se marie avec une non-juive. Ça n'existait pas. Quand on est un juif qui se marie avec une non-juive, c'était la catastrophe dans la ville. Et quand il est devenu empereur, monsieur Napoléon, alors le Khatam Sofer, il a dit, vous savez, aujourd'hui, on a enlevé les ghettos juifs, et un jour où il y aura plus de 50% des juifs qui se marient avec des non-juifs. Et là, les gens disent, mais Rabbi, mais est-ce que tu es fou? 50%? Il y a des villes en France où ça n'existe même plus les mariages à la synagogue. Malheureusement, Barmania. En Amérique, catastrophe. Pourquoi? La gentillesse du monde nous a aussi détruits. C'est pour ça qu'on sait que c'est marqué, au moment où on prie de Esav, c'est marqué, il a dit Yaakov Avinu, Atzilenina miyad achi, miyad Esav. Yaakov, il avait plus peur que Esav, il se comporte comme son frère, plutôt que de Esav. Pourquoi? Parce que quand on est gentil, l'assimilation est terrible par rapport à la méchanceté. Donc on voit qu'il y a un problème, et c'est pour ça que le Unkelus va traduire la langue en araméen, la langue de Torah, pour élever l'araméen à travers la Torah. Premier qui a fait ça, vous ne croyez pas, c'est Yaakov Avinu. On voit que Yaakov Avinu, quand il va arriver avec Lavan, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer un mur, il va faire un pacte avec Lavan. Et dans ce pacte, qu'est-ce qu'il va dire Yaakov? Il va appeler ce pacte Yagar Sahaduta. Et comment il va l'appeler Lavan? Gal-Ed. Très intéressant. Nous dit Rachamim, Yaakov va employer des mots araméens dans la Torah. Yagar Saaduta. Et Lavan va utiliser quel mot? Gal-Ed. Lavan parle en hébreu et Yaakov parle en araméen. Intéressant, ils ont inversé les langues. C'est le pacte qui avait été fait d'élever, la première élévation de la langue araméenne, qui était la culture qui tirait le peuple juif vers l'arrière, va être élevé à travers Yaakov. Unkelus va donner énormément de secrets dans la Torah. La Gemara a dit qu'au moment où Unkelus va traduire la Torah, le monde va trembler. Akadosh Baruch Hu va dire, qui est cet homme qui a donné autant de secrets à mes enfants? En traduisant la Torah, c'est pas seulement une traduction. On n'est pas un livre de traduction de la Torah. On est un livre d'explication. Faites attention quand vous prenez un livre, c'est qui le traduit, c'est pas traduit par des rabbins, faut pas toucher. Je rentre dans une synagogue, je vois un fromage traduit, je regarde, un prêtre, un curé, barminan, qu'est-ce que c'est ce livre de Torah? C'est un livre de traduction, on n'a pas le droit de dire ça. Ils mettent là-bas de la picorce, faire attention à ce qu'on lit. Il en reste, c'est que le Unkelus, il traduit. Et il dit, en hébreu, si on va traduire le mot vivre, en hébreu, ça s'appelle chai. Si on va dire en araméen, c'est quoi? Chaya. C'est comme ça qu'on traduit. Le Unkelus, il dit pas que l'homme ne pourra pas voir Dieu et vivre. Il dit, lo yechazane enasha, ne veut pas me voir un homme veillit kayam, et exister. Je suis désolé, c'est pas ce qui est écrit dans la Torah. La Torah dit, lo irani adam, vachai, et vivre. Le Targum, il change et il dit, veillit kayam. Le problème, c'est l'existence. Quelle est la différence entre vivre et exister? Pourquoi le Targum, il n'a pas traduit, littéralement, comme d'habitude il a fait, il va traduire le mot. Ici, le Targum, il nous ouvre une porte et il nous dit, vachai et exister.
Et là, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ben regarde Moshe, je vais accéder, acquiescer un peu ta demande, tu vas te mettre sur ce rocher, Ine makom itiv nitzav tialatsour, je vais me mettre sur un rocher, veaya ba'avour kevodi, et quand je vais passer, vesamti benikrat tatsour, et je serai là, alors tu pourras regarder Akadosh Baruch Hu, mais ma visage, tu pourras pas le voir. Alors on voit que d'un côté, Moshe Rabbeinu choisit un mauvais moment pour demander à Kadosh Baruch Hu de voir. Si moi, j'avais été Moshe, je voulais voir Hachem, vous savez à quel moment j'aurais choisi? Au moment où le peuple juif a dit Naaseh Venishma, à ce moment-là, j'aurais dit waouh, Hachem, il pète de joie, il est super heureux, il a dit Midi la garaz et les banaï, qui c'est qui a donné à mes enfants ce secret extraordinaire de Naaseh Venishma, mes enfants sont plus que des anges. Hachem, je peux te voir, peut-être qu'il y aurait plus de chance. Là, Moshe Rabbeinu, il dit à Kadosh Baruch Hu, Hachem, il dit, regarde, tu te très fâché avec le peuple juif, laisse-moi les tuer. Chez Moshe, s'il te plaît, ne tue pas de mal. Ok. Et là, Kadosh Baruch Hu dit, non, tu peux pas me voir. Il dit, mais attention, tu vas voir un petit peu. Tu me vois pas. C'est quoi le but que Moshe Rabbeinu demande de voir Akadosh Baruch Hu? Et c'est quoi le but pourquoi Akadosh Baruch Hu refuse, mais quelque part, il acquiesce à la demande de Moshe Rabbeinu? Quelle est la raison, d'abord, du veau d'or? Pourquoi le peuple juif, il avait eu envie de faire ce veau d'or? Quelle est la raison de pouvoir y arriver? Là, vous savez, qui est écrit dans Rabbi Nachman de Breslev, dans la Torah 19, il explique un concept très intéressant qui est aussi rapporté dans Rab Chaim Shmulevitz. Rab Chaim est le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Mir. Vous savez, c'est marqué dans les Nevi'im, dans les Shoftim, Vayi bime shefot ha-shofetim. L'histoire de Ruth, tout le monde y connaît. Il y avait à l'époque un homme, c'est marqué Vayi, ce fut bimé, autant, shefot ha-shoftim, les juges des juges. Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire? Au moment, à l'époque, des juges des juges. La Gemara dit parce que quand les juges, ils faisaient une remontrance à quelqu'un, ils allaient chez les gens et ils disaient, tu sais David, tu as une petite poussière dans l'œil. Il dit, et toi, tu as une bûche dans l'œil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que généralement, quand quelqu'un nous fait une tochacha, une remontrance, il est quasiment impossible à l'homme d'accepter une tochacha. Recevoir une remontrance, c'est impossible. Allez, regardez, allez voir vos enfants, dites-leur faire une tochacha, une petite remontrance. La première chose, ouais, toujours tu me critiques, tu m'aimes pas. Ouais, mais je t'ai rien dit, mon fils, juste un petit peu. Allez demander à votre soeur, à votre frère, à votre père. Une petite chose, la première réaction, c'est de la négation, la négativité. C'est impossible pratiquement à une personne de recevoir une tochacha. C'est pas pour rien que la Torah dit que la seule et unique personne qui peut faire une tochacha, une remontrance à quelqu'un, c'est l'homme à la femme et la femme à son mari. C'est tout. Pourquoi? Du fait que l'homme et la femme, ils s'aiment. Ils ont tellement d'amour entre eux. Alors peut-être, je dis bien peut-être, ils peuvent arriver à se faire un commentaire. Peut-être, avant l'an 2000. Après l'an 2000, même ça ne marche pas. Mais il en reste, c'est qu'avant, les gens normaux, ils arrivaient, ceux qui sont mariés avant l'an 2000, ils sont attachés, ils sont ensemble, ils comprennent l'avenir. Aujourd'hui, première tochacha, lendemain au divorce, barmenan. Ok? Ils n'arrivent plus à accepter rien du tout. La Torah dit, l'homme, pour pouvoir accepter une tochacha de quelqu'un, qu'est-ce qu'il a besoin? Il a besoin de sentir qu'on l'aime. Il a besoin d'un amour profond. Et quand il sait à combien on va l'aimer, alors peut-être il va y arriver. Si c'est comme ça, alors on est fichu, on est fini, on peut rien arriver. Vous savez, c'est pas pour rien que le Maharal il dit. Le Maharal de Prague il dit, la Torah donne une mitzvah. Ocheach tocheach et amitecha. Tu vas faire une remontrance à ton ami. La Torah précédant cette mitzvah, elle va donner deux mitzvot. La première, lotisna hichabil vavecha. Il faut pas que tu aies de haine envers ton ami. Ouais. Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Et tu vas aimer ton ami comme toi-même. Alors, ocheach tocheach et amitecha. Dit le Maharal, si un homme, il ne fait pas les deux premiers commandements, d'avoir aucune haine dans le cœur de son ami, et d'aimer son ami comme soi-même, c'est seulement là qu'il peut faire une tochacha. Mais sinon, si quand tu parles à ton ami, tu as envie de l'abaisser, c'est pas par amour. Il nous est interdit de pouvoir faire une tochacha. La Gemara dit que Rabbi Akiba, à son époque, il y a 2000 ans, Rabbi Akiba était au 2e siècle. Il y a 1800 ans, Rabbi Akiba, il a dit, je ne sais pas s'il existe dans ce monde un homme capable
de faire une tochacha, une remontrance. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiba, il a dit, on est après la destruction du temple. Et pourquoi le temple va être détruit? À cause de la sinatrinam, la haine gratuite. Ça veut dire qu'en vérité, quand tu vois quelqu'un chez une personne, il est généralement, quand on parle, on a toujours un petit point qu'on veut abaisser l'autre. Pas pour le bien de l'autre. Et du fait que la raison qu'on veut et la raison qu'on cherche, c'est pas par amour, mais c'est par haine, alors vaut mieux se taire. Pourquoi? À cause que généralement on risque de blesser et de faire tellement de mal plutôt que de faire du bien. Alors la question, allez, c'est vrai, c'est bien, je comprends tout ça. Alors on est voué à perdre. On est voué quelque part à ne jamais pouvoir grandir. Parce que comment on va grandir si je ne suis pas capable qu'on me dise un mot? Après tout, je suis aussi un homme et tout le monde a de l'orgueil interne. Si on a de l'orgueil interne, alors comment on va pouvoir grandir si on n'est pas capable de nous écouter? Alors c'est vrai, on va à des cours de Torah, comme ça le rabbin il parle à 20 personnes et on ne sait pas à qui il parle, voilà, c'est bien, Baruch Hashem, c'est global, globalisation. On vit dans le monde, la globalisation. Mais c'est pas comme ça qu'on va grandir. Comment l'homme il peut grandir si personne il est capable de nous dire un mot? Comment on va pouvoir grandir? Nous dit Abraham Shmulevitz et Rabbi Nachman de Breslev, le même yesod. 200 ans d'écart, mais ils ont dit la même réponse. La façon que l'homme peut grandir, c'est seulement quand l'homme il s'attache à de personnes mieux que lui. Vous savez, Shlomo Amelech il écrit, il dit, vaut mieux être à la queue des lions qu'à la tête des renards. Pourquoi? Quand tu fais partie des grands, quand tu fais partie des lions, alors tu vois des grandes personnes. Il y a des gens, vous savez, ils sont toute la journée à vouloir faire sentir qu'ils sont grands. Je vais expliquer. Le Mirtav Melia ou le Rav Dessler, il raconte qu'un jour, il se promenait, il allait dans un parc, il y avait des enfants qui jouaient. Et dans le parc, il y avait un tas de sable, je ne sais pas, et un enfant, il est monté sur le tas de sable, et il dit à son ami, tu sais, je suis plus grand que toi. Alors il avait la même taille, les enfants, ils toujours, je suis plus grand. Alors il est monté sur le tas de sable, et en montant sur le tas de sable, il dit, je suis plus grand que toi. Son ami, il a été un peu fâché, il est arrivé, il a poussé par terre, l'autre il est tombé. Quand il est tombé, il dit, mais non, c'est moi qui est plus grand. Il dit le Rav Dessler, quelle différence il y a entre les deux enfants? Il dit le premier, il est monté sur quelque chose, et Béhémet, il est devenu plus grand. La vérité, c'est que maintenant, il a pris 10 cm. Tu mets des chaussures plus grandes, des talons. Ouais, talons aiguilles, tu es plus grand que tout le monde. Réalité, tu montes sur un estrade, tu es plus grand. Il est devenu plus grand. Il a fait un effort pour monter. Le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Il a juste fait tomber son ami. Et en faisant tomber son ami, il a senti qu'il était plus grand. Mais en vérité, est-ce que le deuxième, il a grandi? Il n'a rien fait du tout. Il n'est seulement resté, et en faisant tomber l'autre, il a eu un sentiment d'être plus grand. Le Rav Dessler, il dit, c'est la même chose, il y a deux genres de personnes. Il y a des personnes qui veulent grandir. Ils prient, ils étudient mieux, ils font attention. Leur vie, elle est en ascension. Alors ils grandissent. Il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Lui, il est mauvais, lui, il est mauvais, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Et maintenant, en détruisant tout le monde, ils se sentent plus élevés. Mais est-ce que toi, tu as véritablement grandi? Est-ce que toi, tu as fait quelque chose pour pouvoir arriver à grandir? Tu n'as rien fait. Pareil, il y a des gens, il y a deux façons de vivre. Il y a des gens qui vont toujours vivre dans une société plus basse que eux. Ils vont avoir un ami moins Shomer Shabbat, moins cache-route que eux. Pourquoi? Pour que jamais la société, elle lui impose quoi que ce soit sur lui. Il va dans un endroit pas trop religieux, il va en vacances pas avec des grands religieux, il va toujours avec des gens qui sont moins que lui. Pourquoi? De façon à ce qu'il n'a pas besoin de regarder quelqu'un plus grand pour pouvoir avoir un remords de quoi que ce soit. Alors il se sent toujours bien. Après tout, moi je mets une perruque, moi je mets une kippa, l'autre elle ne met pas, moi je fais Shabbat, lui il fait pas. Mais on ne s'en rend pas compte. Très souvent, c'est dans notre tête, c'est notre intellect, c'est notre subconscient, cette pensée qui est là, et on n'y arrive pas. De l'autre côté, il y a des personnes qui ont vraiment envie de grandir. Et comment on grandit? Le Rambam dit que la société, elle nous fait et elle transpire sur nous. L'homme, quand tu vis à côté de bonnes personnes, alors tu grandis. La réalité, il y avait un jour, madame, vous savez, la Rav Eliashiv, il avait une fille qui était mariée avec le Rav Yitzhak Zilberstein.
Elle s'appelait la rabbinite Avigail, elle est décédée. Malheureusement, elle habitait en Suisse, après elle est arrivée en Eretz Israël. Et elle est dans la ville de Cholon. Et le jour où ils sont arrivés en Israël, la madame Zilberstein, alors en Israël, je ne sais pas si vous savez, ceux qui ont connu Israël il y a 40 ans, alors, l'époque, ce n'était pas un pays comme maintenant développé. Israël, c'est plus développé que New York. Tellement Blainara, Amérique, c'est Shtabar Shebo, ce qu'ils ont construit. Les gens, ils n'avaient pas comme maintenant des télévisions, des frigidaires, des voitures. Il n'y avait pas tout ça. Donc, quand vous étiez au Olé Hadash, on vous donnait un ticket. Et avec ça, vous avez le droit d'acheter un frigidaire, un congélateur. Et pendant 2 ans, vous pouvez utiliser ce ticket-là et vous ne payez pas les taxes. Les taxes n'étaient pas comme maintenant au Québec, 15%. En Israël, c'était 100% de taxes qu'ils payaient pour reconstruire le pays. Mais les Olé Hadash, alors ils avaient un ticket. Avec ces tickets-là, ils pouvaient acheter plein de choses sans les taxes, au prix coûtant, pour pouvoir faciliter la Aliyah. Aujourd'hui, vous transportez votre maison pour $10 000, vous l'amenez en Israël. Mais à l'époque, c'était pas comme ça. Alors, la madame Zilberstein, elle arrive à Cholon. Et quand elle arrive à Cholon, il y a une femme qui vient le voir, une voisine, qui n'était pas religieuse, et qui lui dit, bonjour madame, oui, vous êtes qui? Ah, madame Zilberstein, la femme du Rav, enchantée. J'ai une petite question pour vous. Vous avez les Khadash? Oui. Vous êtes religieuse? Oui, Baruch Hashem. Sûrement, vous avez reçu les tickets, bien sûr. Dans votre ticket, vous avez reçu un ticket de télévision. Oui. Vous n'allez pas l'utiliser. Ça vous dérange que je vous l'achète? C'était pas très légal. Alors elle dit, laissez-moi, je vais réfléchir. Elle rentre à la maison et elle commence à pleurer. Son mari rentre et il voit madame Zilberstein en train de pleurer sa femme. Il dit, chérie, pourquoi tu pleures? Elle dit, voilà, la voisine, elle est venue me voir. Elle m'a demandé de faire du troc illégal, de lui vendre mon ticket d'une télévision que j'ai le droit, et bien sûr, avec quelques sous, lui donner à elle. Je dis, alors pourquoi tu pleures? Elle dit, regarde, je te pose juste une question. Si mon père, le Rav Eliashiv, il avait été venu à Cholon, est-ce que tu penses que quelqu'un lui aurait demandé de frauder? Elle dit, non, sûrement pas. Elle dit, alors pourquoi moi il me demande de frauder? Il dit, parce que sûrement que sur mon front, il n'est pas écrit honnête. Sur mon visage, quelque part, il manque d'honnêteté. Si mon visage y transpirait l'honnêteté, on n'aurait jamais osé venir me demander de magouiller. Si on me demande de magouiller, c'est parce que je transpire pas l'honnêteté. Alors je pleure pas parce qu'elle m'a demandé, mais je pleure qu'en vérité, elle est seulement le miroir de qui je suis. Parce que moi, je transpire pas l'honnêteté. Quand on vient nous demander quelque chose de malhonnête, elle a dit, Mrs. Zilberstein, c'est parce que toi, au fond de toi, tu es malhonnête. Et quand toi, tu es malhonnête, alors tu transpires la malhonnêteté. Mais si toi, tu es honnête, alors automatiquement, regardez chacun de nous. Des fois, on va demander quelque chose à quelqu'un, on dit, non, lui, sûrement pas on lui demander. Pourquoi? On connaît tellement la personne, lui, c'est pas pour lui, il va jamais le faire. On connaît la personne, on sait qu'elle est. Qu'est-ce qu'a décidé Mrs. Zilberstein? Elle a décidé qu'elle va commencer un cours de Torah. Et elle va transformer tout son quartier en quartier religieux. Elle a dit, si les gens sont arrivés à me demander, c'est que moi, je dois commencer à travailler par moi-même. Un jour, le Rav Steinman, on lui a demandé, qu'est-ce qui se passe quand des fois, dans les enfants à la maison, il y a des lacunes dans quelque chose. Lacunes en sainteté, lacunes de Lashon Hara, lacunes de Kedusha, lacunes de Dibour, de bien parler. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que nos enfants deviennent? Et ce cours, il a même donné à un rabbi à l'école. C'était il y a quelques années, il y avait une grande réunion de Torah Umsura, et le Rav Steinman a donné ce discours. Et dit, vous savez, quand on était petit, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais en France, quand on avait dans les mariages, aujourd'hui, quand vous venez à un mariage, ils vous donnent un verre de champagne, même dans la main. Mais quand on était petit, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait? On arrivait au dessert, il y avait une pyramide avec les verres à champagne, les coupes à champagne. Vous vous rappelez, c'était pas des coupes longues, c'était des rondes comme ça. Et le Khatan Kala, ils avaient une grande bouteille, et ils versaient sur le premier verre, et on faisait une fontaine. 1, 3, 10, 15. Et comme ça renversait sur tous les verres de champagne, ça faisait la pyramide. Ouais, c'était comme ça à l'époque, quand on s'est marié, ça faisait le style du mariage. Vous êtes comme ça votre mariage aussi? Et vous? En tout cas. Alors, il a dit le Rav Zilberstein, qu'est-ce qui se passe quand il manque du champagne dans le verre en bas? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il faut rajouter en haut, et par le haut, le champagne, il va tomber vers le bas. Il a dit le Rav Steinman, quand il manque dans le verre en bas, en vérité, ça provient de où?
Ça provient du manque du verre d'en haut. Les gens se demandent pourquoi il y a un problème chez mon enfant. Eh bien parce que toi, tu as un problème. Seulement la vérité, c'est que toi, tu le caches bien avec le temps. Alors automatiquement, on le perd. On ne le voit pas, mais en vérité, il se voit. Si vous voulez savoir notre essence de qui on est, elle va se remarquer à 2 moments de notre vie. Ça fait peur de ce que je vais vous dire, mais regardez très 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 bien ce que je vais vous dire. La première, souvent chez nos enfants. Chez nos enfants petits, c'est qu'il y a quelque part un manque chez nous. Il faut faire attention. Et le deuxième, c'est quand nous vieillissons. Quand on est jeune, on est capable de cacher notre jeu. Souvent, vous allez voir des vieux, ils sont méchants, ils sont agressifs, ils sont vulgaires. Et là, on va dire, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça, tonton frérot? Tonton Jaco n'était pas comme ça quand il était jeune. La réalité, elle est, c'est faux. Il a toujours été comme ça. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Il a su cacher son jeu avec le temps, avec la politesse. Quand les gens vieillissent, alors ils ne savent plus cacher. Alors leur essence est là. Ma mère m'a raconté qu'il y avait la madame Lopian, la femme du Rav Lopian, qui était en Angleterre. À la fin de sa vie, elle avait Alzheimer. Elle oubliait. Alors elle avait une femme qui s'occupait d'elle. Et des fois, elle ne voulait pas manger, des fois, elle ne voulait pas s'habiller. Elle ne comprenait plus, elle était un peu perdue. Et à la fin de la journée, des fois, il était tard, elle devait être au lit. Alors elle lui dit, madame, vous devez aller dormir, c'est l'heure. Et elle était un peu décomposée, la pauvre. Alors, à la fin, la madame dit, madame, vous savez, j'ai mes enfants qui m'attendent. Ah, tes enfants t'attendent? Non. Personne ne doit attendre pour moi. Je vais dans mon lit. Ça veut dire qu'elle avait tellement travaillé ses midotes que la seule et unique chose avec quoi on était capable de tout lui faire, c'est quand on lui parlait d'autrui. Quand on lui parlait de quelqu'un, à savoir que à cause d'elle, on va souffrir, tout de suite, elle se revenait. À la place, elle avait perdu sa tête. Mais qu'est-ce qui lui restait? Il lui restait ses midotes, qui étaient son essence de la personne. Pareil, pour pouvoir grandir, nous sommes obligés d'avoir une personne qui est plus grande que nous. Pourquoi chez les chassidim, ils ont un admour? Souvent, les gens se demandent, c'est quoi ce concept d'avoir un admour? C'est quoi ce concept d'avoir un rave? Pourquoi on va avoir un rave? La réponse, c'est qu'à travers le rave, alors on peut apprendre énormément. Un jour, j'ai eu le mérite de rencontrer plusieurs Gedolim, et entre autres le Rav Eliashiv. Et quand j'ai vu le Rav Eliashiv, j'avais plusieurs questions à propos de la halakha. Et j'ai vu 3 points, je les ai écrits. Des années plus tard, il y a un sefer qui est sorti, et j'ai vu, ils ont demandé ces 3 questions, et le Rav Eliashiv a dit, je fais A, B, C. Ça veut dire exactement ce que j'avais remarqué, le Rav Eliashiv le faisait. Ça veut dire qu'à travers, quand on voit un grand homme, alors automatiquement on peut apprendre. Il dit le Rav Chaim Shmulevitz, tu sais qu'est-ce qui se passe quand tu vois un grand homme? Alors tu as le mérite de voir une remontrance sans qu'il te le dise. Exemple, tout le monde a connu le Rabbi de Tosh, qui n'a pas vu cet homme, un Malach Elohim, un ange du ciel, qu'on n'a même pas d'idée à combien sa sainteté était grande. Au moment où le Rabbi de Tosh, il faisait des Tilat Daïm, je ne sais pas si vous aviez déjà assisté, s'il n'avait pas les mains là, hop, 2 secondes et c'était fini. Le Rabbi de Tosh, pour faire les Tilat, il avait un keli, un vaisselle, qui devait faire peut-être 2 litres d'eau. Et il mettait 2 litres d'eau sur chaque main. Et après, il mettait 2 litres sur l'autre main. Et après, ça prenait à peu près 1 minute à 2 minutes pour qu'il se lave les mains. Tout celui qui avait assisté à cette scène, qui était pour lui quotidienne, quand on rentrait à la maison, on ne pouvait plus jamais se laver les mains de la même façon. Ça ne marche pas. On avait vu devant nous la plus grande leçon de morale de Netilat Yadayim. Ceux qui ont vu le Rabbi de Tosh faire Birkat Amazon, quand il faisait Birkat Amazon, alors automatiquement, il était dans un autre monde. Il se bagarrait avec les anges. Moi, j'ai eu le mérite de le voir. J'ai eu le mérite dans la chambre au Rabbi de Tosh avant qu'il fasse Kriyat Shema avant de dormir. Mais toute ma vie, je ne pourrais plus jamais faire Kriyat Shema de la même façon. Quand il dit Echad, quand il dit on a Kadosh Baruch Hu, Shema, Hashem, Lokenu Hashem, Echad, son corps tremblait. Il était complètement dans un autre monde. Alors on arrivait. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe, Dieu, j'ai juste un problème. Et c'est quoi? Il dit d'après toi, pourquoi le peuple juif il a fauté? Parce que le peuple juif n'avait plus de leader, n'avait plus de Moshe Rabbeinu. Il y avait Ish Moshe Enenu. Si Moshe avait été présent, jamais le peuple juif n'aurait osé de faire le veau d'or.
Parce que Moshe Rabbeinu dégageait une telle sainteté qu'on ne pouvait fauter devant Moshe Rabbeinu. Yehoshua, son élève, tous les gens qui avaient connu Yehoshua, le Torah nous dit, tous les Ékénim, durant toute la période qui vont précéder la centaine d'années des gens qui avaient connu Yehoshua, le peuple juif ne va jamais fauter une faute. Du fait qu'ils avaient vu Yehoshua, que Yehoshua était l'élève de Moshe Rabbeinu. Si Moshe Rabbeinu avait été présent, jamais l'homme n'aurait pu fauter. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, waouh, ça veut dire que pour pouvoir grandir, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir quelqu'un de plus grand que toi. Moshe Rabbeinu dit à Kadosh Baruch Hu, je viens d'avoir un grand problème. Dis quoi, Moshe? Dis-moi, c'est qui je vais regarder? Moi, j'avais mon frère Aaron. Maintenant, mon frère Aaron, il a participé au Vaudor, moi non. Yehoshua, il est en bas de moi, c'est mon élève. Alors, c'est qui mon maître? C'est qui la personne avec qui je vais regarder pour pouvoir m'assurer de toujours grandir? Il dit, il ne faut pas oublier, Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu dit, Ve'aish Moshe Anav Mikol Adam. Je suis le plus grand. On ne va pas faire de la fausse modestie. Moshe Rabbeinu dit, mais non, je sais que je suis le plus grand. Et avec ça, Moshe Rabbeinu, il reste dans l'humilité. Il dit, alors moi maintenant, de qui j'apprends? Qui va être, pas dire la personne, mais qui va être cette lumière avec qui moi je vais toujours pouvoir grandir? Alors, si l'homme qui n'a pas de maître, il est capable de faire le veau d'or, Moshe Rabbeinu dit, j'ai peur de descendre. Qui c'est qui va me garantir que moi, demain, je ne ferai pas un veau d'or? C'est des hommes qui ont vu Dam, Tsefardea, Akini, Marov, Dever, ils ont ouvert la mer Rouge, ils ont dit Zekeli, ils ont vu Dieu. Mais du fait qu'ils n'avaient plus de personnes à qui regarder, de personnes avec qui observer, ils vont faire le veau d'or. Alors qui dit que moi, demain, je ne ferai pas de veau d'or? Donc la seule et unique façon, je veux une garantie. C'est pour ça que maintenant, je comprends l'importance d'avoir un maître et je veux voir Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui répond, Moshe, tu as raison. Seulement, Hachem ne lui a pas dit, Lo irani Adam va mettre. Non. Parce que Hachem, tu meurs, il va faire. La vie et la mort ne veut rien dire pour Akadosh Baruch Hu. Comme on l'a prouvé, les deux commandements, Hachem a tué, la Neshama, elle est partie, il les a ramenés. Dans la vie, il y a un principe qui s'appelle vivre avec ce qu'on est capable de faire. Et je vais expliquer. Dans la classe, vous avez sûrement appris, il y a différents professeurs. Il y a des professeurs qui vont enseigner la matière que eux, ils ont envie. Et généralement, ça s'appelle zone de frustration. C'est-à-dire zone de frustration, c'est qu'on rentre en classe et que le maître, le professeur, il va enseigner quelque chose que personne comprend. Ça, les élèves, quand ils sortent, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire? De prendre la matière, d'abandonner la matière. Si vous regardez dans vos années d'apprentissage, chaque matière que vous avez été mauvaise ou mauvais, c'est pas parce que la matière elle est pas bonne, c'est à cause que le professeur vous a apporté dans une zone de frustration. Si le professeur, il a su descendre à votre niveau, vous expliquer le comment, du pourquoi, du parce que, alors vous allez aimer la matière. La matière, on l'aime par rapport au professeur. Plus le professeur m'amène dans une zone confortable, et plus je vais aimer. Plus le professeur m'amène dans une zone de déconfort, alors automatiquement de frustration, et je vais laisser la matière pour pouvoir y arriver. Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu, il dit Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu. Tu sais, Moshe Rabbeinu, tu es très grand. Tu es très, très grand. Les anges avaient peur de Moshe Rabbeinu. Le Satan va tellement avoir peur de Moshe Rabbeinu qu'il va donner à Moshe Rabbeinu, il va lui donner un cadeau. Tous les anges du ciel avaient peur de Moshe Rabbeinu. Alors, quelque part, Moshe Rabbeinu, il savait qu'il était dans une position de grandeur énorme. Maintenant, Hachem dit à Moshe, regarde Moshe, tu es plus grand que les anges, plus grand que Michael, plus grand que Gabriel. Tu as atteint des niveaux qu'on ne peut même pas imaginer. Mais par rapport à moi, qu'est-ce que tu es? Tu es tellement rien que si tu verrais Dieu, tu aurais un seul principe. Tu serais détruit de voir à combien le plus grand homme est tellement infini, petit par rapport à Kadosh Baruch. C'est pour ça que Dieu ne dit pas, Moshe Rabbeinu, si tu vois Dieu, tu vas mourir. Non. Et si tu vois Dieu, tu ne pourras pas vivre.
C'est quoi vivre? Vivre, c'est de se lever le matin, avoir l'envie de grandir, avoir envie de changer, avoir envie d'avancer. Mais une vie de dépression, de frustration n'est pas une vie. C'est pour ça qu'il traduit le Targum. Qu'est-ce que c'est? Lo yir'ani ha'adam ve'yit kayam. Et tu peux voir l'homme et exister. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est pas seulement de voir Hachem. Le but, c'est d'avoir une existence pour pouvoir grandir. Mais si la différence entre toi et moi, elle est tellement flagrante et tellement grande, tu veux dire quoi? Avec tout ce que j'ai fait, je suis tellement rien du rien, alors on va se demander pourquoi faire quelque chose. Parce que de toute façon, je suis rien. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu lui dit, t'as raison, t'as besoin de voir quelque chose. Mais il faut faire attention à ce qu'on va te faire montrer. Et qu'est-ce que je vais te faire montrer? D'abord, il faut que tu comprends que ça vient par pitié. Verichamti et asher arachem. D'abord, je vais avoir de la miséricorde pour toi. Parce que si j'avais pas de miséricorde, j'aurais accepté de te faire montrer mon apparence. Et alors? Mais alors, c'est fini. Tu vas déprimer, tu vas mourir de déprime. Vechanot et asher achon. Je vais te prendre avec de la grâce. Ve'avir kol tuvi. Et qu'est-ce que je vais faire montrer? Seulement ma bonté. Ve'avar telatsour. Et je vais faire montrer quoi? Seulement une partie que tu es capable de voir, que tu vas être capable d'apprendre, mais sans déprimer. Et ça, c'est la vie de l'homme. Ça, c'est l'éducation. Ça, c'est en vérité toute notre vie. Quand un homme, il a un père il dit, papa, tu peux m'expliquer Alors, je vais t'expliquer le verbe être au passé composé. Il n'a rien compris. Tu as dit 3 phrases, il ne sait pas. Papa, on peut apprendre Rashi. Oui, alors le Ramban, il dit, papa, je ne comprends même pas ce que c'est le Ramban. Tu peux lire avec moi. La Torah, elle te demande, quand tu t'adresses à quelqu'un, la première chose, comprends qui il est. Comprends ce que tu veux. Comprends que ce n'est pas le but de te grandir à toi. Mais le but, c'est quoi? C'est de donner à la personne ce qu'il a besoin pour que la personne en face de toi, elle puisse grandir. Donner un cours, c'est quoi? C'est pas éclater la galerie, ça sert à rien. Le cours, c'est de savoir donner pour que chacun, il est capable de prendre quelque chose. Pourquoi ça s'appelle un moré? Pourquoi ça s'appelle quelqu'un qui donne? Un rave. Il a besoin de savoir quoi faire. Akadosh Baruch Hu nous a appris 2 leçons. La première leçon que la vie, on ne doit jamais être dans une zone de frustration. On doit toujours être dans un niveau de grandir avec des échelons qu'on est capable d'archiver et de pouvoir faire. Si la personne se donne des objectifs que tu n'es pas capable de faire, tu sais qu'est-ce qui va y arriver? À la fin, tu ne fais plus rien. À la fin, tu vas détruire. À la fin, tu vas tomber. Ce qu'on va appeler le yi'ush. Le yi'ush, c'est quand la personne, tellement il veut, qu'à la fin, il tombe. Quand l'homme, il veut trop faire, il n'est pas capable. Le Mirtav Milia ou le Rav Dessler, il dit, pourquoi Yaakov Avinu, il a rêvé d'une échelle? Il n'a pas rêvé d'une pente. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait montrer des échelons? Pourquoi pas fait montrer une pente qui arrive? La Torah, normalement, elle n'a même pas les échelons. La Torah demande dans le Beth Amikdash qu'il n'y avait pas d'échelons. Au Mishkan, au Mizbeach, il n'y en avait pas. Alors pourquoi on a des échelons? Il dit le Mirtav Me'eliaou, pour savoir que dans la vie, on doit toujours monter par étapes. Un échelon, une échelle, c'est quoi? C'est des milliers d'espaces de toujours la même grandeur. Ça veut dire c'est 15 cm, 15 cm, 15 cm. L'homme, il fait des efforts pour monter, mais faire attention à jamais monter trop rapidement. Parce que quand tu montes trop rapidement, alors l'ascension, elle va tomber. Et l'homme, il doit avoir 1 mètre. Moshe Rabbeinu, il a dit à Kadosh Baruch Hu, je viens d'avoir 1 mètre. Dieu dit, tu as raison. Tu dois avoir 1 mètre. Tu dois grandir. Mais la façon comment on doit grandir, on ne doit pas être dans une zone de frustration. L'homme, il doit avoir une personne, vivre dans une ambiance, dans un environnement qui va le pousser vers le haut. Si on n'a pas de personne qui pousse vers le haut, on ne peut pas. Le Rabbeinu Yonah dans Pirkei Avot, il dit, vous savez, c'est marqué Tov la Shachen, Tov la Tzadik, Tov l'Ishcheno. Bon au juste et bon à son voisin. Oy la Racha, malheur au mécréant, Oy l'Ishcheno, malheur à son voisin. Il dit Rabbeinu Yonah, c'est quoi un mauvais voisin? Il dit Rabbeinu Yonah, un homme qui ne se lève pas à la synagogue. Un homme que tous les jours tu le vois en short en train de s'amuser. Tu te rends même pas compte. Mais quelque part, tu perds les notions. Quand un homme, il va tous les jours, tu le vois le matin,
7 heures du matin, allez, il va à la Beth Knesset, 6 heures, il est au collège, 9 heures, il arrive, il sort avec sa Gemara. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quelque part, on apprend. Il y avait un jour, la yeshiva chez nous, elle était dans l'école Yavne. Quand on a ouvert dans l'école. Après, l'école Yavne a grandi, donc on a dû partir de l'école Yavne. Et quand on a quitté l'école Yavne, je me rappelle, il y avait un monsieur Cohen. Il est venu le voir, me dire, Rabbi, j'ai énormément de peine que vous quittez l'école Yavne. Je lui avais dit, pourquoi? Mais quelque part, vous n'êtes jamais venu nous voir. Il m'a dit, c'est vrai. Mais vous savez que tous les matins, j'amenais mes enfants à la garderie. Et tous les matins, j'ouvrais la porte et je faisais montrer à mes enfants des Talmidei Chachamim qui étudient. Et vous ne saviez pas l'impact que vous aviez sur les petits-enfants qui passaient. Vous êtes devant la porte de la garderie. Et chaque fois que les petits-enfants passaient, ils voyaient la yeshiva. Chaque fois que les enfants sortaient, ils voyaient la yeshiva. Il m'a dit, vous ne saviez pas l'impact que vous aviez sur ces enfants. Rabbi, mes enfants me parlaient, papa, je veux être un Talmid Chacham quand je grandis, comme les Bachurim à la yeshiva. Il m'a dit, on ne sait pas. Il dit, aujourd'hui, malheureusement, vous êtes partis. On ne peut rien faire, c'est pas grave. Akadosh Baruch Hu a décidé autrement. Mais il en reste, c'est qu'on ne sait pas l'impact que nous avons quand on voit le négatif ou le positif. Vous savez, il a demandé un jour le Rav Yaakov Galinsky. Le Rav Yaakov Galinsky, il a dit, comment ça se fait que si on regarde historiquement la décadence du monde, 1960, une décadence totale, ce qu'on n'a pas fait en 2000 ans, on l'a fait en 50 ans. 1968, le début de la révolution des jeunes, jusqu'à aujourd'hui, c'est une catastrophe. Tsniout, les femmes. Oh, ma grand-mère n'était pas très religieuse. Elle n'a jamais sorti dans la rue sans un chapeau. Mon grand-père, il ne mettait pas la kippa. Sortir dans la rue sans un chapeau, un couvre-chef, n'existait pas. Ça n'a jamais existé dans la vie. Des femmes en mini-jupe, en pantalon, en pas de tsniout. Juifs, oubliez ça. Ça n'a jamais né chez les chrétiens, ni les musulmans, ni les juifs, ni les chinois, ni les japonais, ni les hindous. Ça n'existait pas. Qu'est-ce qui arrive? Le monde, il se massacre. Des shootings en Amérique, tous les jours. 3 morts, 6 morts, 10 morts, 15 morts. Qu'est-ce qui arrive? Comment ça se fait qu'on est tellement, malheureusement, dans des tueries de masse, des gens qui se tuent? Mais qu'est-ce qui s'est passé? On n'a jamais vu ça. Un gars, il prend un camion, il rentre dans une école, il tue des enfants. Mais des malades mentales. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dit le Rav Yaakov Galinsky. Il dit, vous savez, avant, on entendait. Il y avait des fous. Il y a un gars qui a été tué, il y a un gars ci, il y a un gars là. Ok. Mais on n'avait jamais vu. Aujourd'hui, avec les nouvelles, on voit. On voit un gars qui a tué 10 personnes. On voit. Il dit le fait que le monde des médias ont donné à l'homme la force de voir. En Amérique, ils ont dit qu'après l'assassinat de JFK, John Fitzgerald Kennedy, le taux de meurtre a augmenté de 1600%. Pourquoi? Ils ont dit après que l'Amérique au complet a vu et revu par milliers de fois l'assassinat public de JFK, ça a dévalorisé la vie de l'homme. Désensibilisation de l'homme. On peut prendre le président des États-Unis, l'homme le plus puissant du monde, et on peut le tuer. La vie de l'homme, elle a plu. Un jour, un rav, il a dit, vous savez quand est-ce que la pudeur en Amérique est tombée? Après que M. Clinton a dit qu'il n'avait rien fait quand il a menti, qu'il avait oui fait. Du fait qu'il a dit devant toute l'humanité, j'ai rien fait avec Mme Lewinsky. Et après, non, mais j'ai pas vraiment fait. Tu nous mens ou tu ne mens pas? La pudeur de l'humanité est tombée. On a vu de nos propres yeux. Mon cher Rabbeinu, il dit à Dieu, je dois voir quelque chose de puissant. Je dois voir quelqu'un, une chose, une lumière qui va m'illuminer. Il dit, t'as raison. Mais attention, pas trop. De là, on voit la puissance de les yeux. Ce que l'on voit. Les gens nous demandent souvent, quel est le danger des médias? Quel est le danger des films? Quel est le danger de tout ça? La désensibilisation de l'humanisme. L'homme, aujourd'hui, on est là. Des gens, ils cassent, des gens, ils font. C'est pas possible. La Torah nous dit, Ar-enina et kevodecha. À combien on a besoin de voir de la positivité. La Gemara nous enseigne, Mishnah Pirkei Avot, Rabbi Yoshua ben Hanania, qui était un très très grand rabbin. La Gemara a dit quelle était la grandeur de Rabbi Yoshua ben Hanania. Ashrei Yoladeto. Sa maman, elle le prenait et elle amenait, quand il dormait, elle rentrait dans l'Ezrat Nashim, elle amenait le bébé pour qu'il écoute la Torah, pour qu'il puisse grandir et qu'il entende des mots de Torah, de pouvoir y arriver. Un jour, j'ai un ami à moi, son père, un très très grand Talmid Chacham.
Et il est arrivé dans des Gemarot, il m'a dit, je ne sais pas pourquoi, j'ai des pages de Talmud que je connais, je ne comprends pas comment je les connais, elles sont faciles, je connais toutes les réponses. Alors un jour, il a demandé à son père, papa, pourquoi certaines pages de Talmud, alors j'ai une facilité de les comprendre beaucoup plus que d'autres. Son père lui dit, est-ce que c'est telle page, telle page, telle page? Il dit, papa, d'où tu sais? Il dit, parce que quand tu étais petit, alors pour t'endormir, alors je te berçais. Et c'était les pages de Talmud que je répétais à voix haute pour te bercer. Alors c'est les pages que tu as enregistrées quand tu avais quelques mois qui t'ont facilité la vie. On n'a pas de notion de ce que ça veut dire entendre, de ce que ça veut dire voir, ce que l'homme y voit. Moshe Rabbeinu, ne pas avoir vu Moshe Rabbeinu pendant 40 jours et 6 heures a amené la plus grande catastrophe au monde. Passer des années à voir des films et à voir des bêtises, à combien ça peut détruire notre neshama. Beaucoup il faut que nous protégeons nos yeux, nos oreilles, que nous arrivons à apprendre des gens, des bonnes personnes autour de nous, qu'on s'entoure de bonnes personnes, et qu'on prend l'exemple des tzadikim, de façon à pouvoir grandir. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.